Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, nous accueillons Philippe Mix. Bonjour, merci d'être notre invité. Bonjour. Alors, vous êtes président de la FNIM, la Fédération nationale indépendante des mutuelles. Déjà, en deux mots, le concept, la vocation de cette FNIM, c'est quoi ? Alors la FNIM, c'est une fédération qui regroupe par elle-même et avec les structures qu'elle a mises en place autour d'elle environ une soixantaine de mutuelles, donc plusieurs millions de personnes protégées, essentiellement des mutuelles de proximité, des mutuelles de terrain, des mutuelles qui sont très impliquées, très engagées dans leur territoire, au service de nos concitoyens et des entreprises, bien évidemment, qui le souhaitent. Des mutuelles PME, hein, comme on pourrait dire, au-delà des grands groupes. Ouais. Oui, voilà. Vous ne trouverez pas à la FNIM de grands groupes mutualistes. Vous ne trouverez pas, comme vous dites, comme vous le suggérez, le CAC 40 mutualiste, mais plutôt la CGPME mutualiste, si vous me permettez l'expression. Alors avant de rentrer vraiment dans le détail, puis dans l'actualité avec cette loi, hein, l'accord national interprofessionnel et cette mutuelle obligatoire en entreprise, déjà, si on devait redéfinir vraiment ce qu'est la mutuelle aujourd'hui. Alors c'est très important parce que le terme mutuelle est très galvaudé et beaucoup se sont appropriés ce vocable mutuel et certains disent qu'ils ont leur mutuelle chez tel ou tel assureur. Ça n'existe pas. Une mutuelle, c'est une structure associative à but non lucratif qui n'a donc pas de dividendes à servir à des actionnaires plus ou moins gourmands en fin d'exercice. Une mutuelle, c'est une structure qui est gérée par des adhérents au bénéfice et au profit de ces mêmes adhérents. Donc quand on vient dire de temps en temps que les mutuelles sont riches, qu'elles sont assises sur des tas d'or, c'est faux, parce qu'il s'agit exclusivement des réserves que ces mêmes adhérents ont décidé ensemble eux-mêmes de mettre à disposition de leur protection sociale. C'est de l'autogestion de sa protection sociale, mais c'est de plus en plus difficile avec les règles et les contraintes qui nous envahissent. C'est justement l'objet finalement de la FNIM, de défendre ces entreprises de terrain, de défendre ces petites mutuelles, hein, si je peux me permettre, via ces contraintes en fait. Mais bien sûr, parce que si vous voulez, aujourd'hui, on vit avec tout un tas de règles, d'obligations qui au quotidien viennent polluer et perturber cette vie locale, parce que nous sommes des acteurs de l'économie sociale et solidaire locale. Et il y a une espèce de rouleau compresseur, d'une pensée unique mortifère, qui vient dire que big is beautiful et qu'en dehors de quelques grosses structures qui viendraient gérer l'ensemble de notre protection sociale, il n'y aurait pas de place pour les autres. Bien évidemment, nous combattons cette ligne et nous affirmons et nous démontrons chaque jour la pertinence de notre modèle de proximité. Pourquoi pas de concentration et de réduction finalement du nombre d'offres? C'est la diversité qui est importante pour vous? Mais bien sûr, la diversité, c'est la richesse et c'est aussi toute la capacité d'inventivité et de proposition d'acteurs locaux qui, ensemble, prennent en main leur destin. Nous n'avons pas vocation à être régulés, contraints, comme on le fait aujourd'hui, où l'espace de liberté qui est le nôtre se trouve malheureusement de plus en plus réduit et la fédération se bat, et quelquefois même judiciairement, contre nos pouvoirs publics quand ils vont un peu trop loin dans cette démarche. Même si on peut penser, hein, je me fais l'avocat du diable, que l'union fait la force, on ne va pas être mieux soigné, mieux accompagné, et dans un grand groupe, dans une plus grande mutuelle. Alors, on n'a jamais su me démontrer aujourd'hui que plus la structure était grande, et mieux le service était rendu, et mieux le tarif était attractif. Bien au contraire, nous n'avons pas dans nos mutuelles de plateformes téléphoniques de l'autre côté de la Méditerranée ou des services de gestion très orientés vers l'est de notre continent. Nous sommes des acteurs locaux avec un vrai service, une vraie attention, une véritable écoute et de vraies attentions justement à ce public qui vient chez nous en agence, non pas avec un numéro matricule, mais avec une véritable identité et un besoin de solidarité. Et ça, c'est l'essence même du mouvement mutualiste que nous mettons en avant au quotidien. Alors, pour parler de l'actualité, ce que va changer pour vous cette loi ANI, hein, l'accord national interprofessionnel, c'est du positif ou du négatif ? Si vous voulez, l'idée au départ peut sembler généreuse puisque ça s'inscrit dans la volonté de généraliser la complémentaire santé à tous nos concitoyens. Sauf que généraliser quelque chose qui est déjà généralisé à 95% de la population laisse quand même un peu rêveur. Et là, en fait, il ne s'agit que d'une partie de la population, que des salariés du secteur privé. Sauf que ces salariés du secteur privé, pour l'immense majorité d'entre eux, ont déjà aujourd'hui une couverture complémentaire santé qu'ils vont devoir abandonner ce contrat pour rejoindre un contrat collectif d'entreprise qu'ils n'auront, eux,
pas forcément évidemment choisi. Et que vous craignez finalement qui sera moins bien, en fait, c'est un contrat à défaut. Mais c'est un contrat à défaut, puisque l'exigence légale minimale n'est pas du tout protectrice à la hauteur des attentes de ces salariés, qui vont se trouver avec un contrat, somme toute, pas satisfaisant, et qui auront besoin d'abonder ce socle de base par un contrat surcomplémentaire qu'ils devront eux-mêmes souscrire auprès de nos mutuelles. Donc c'est une charge nouvelle pour les entreprises et notamment les TPE, PME qui ne s'étaient pas jusqu'à aujourd'hui engagés dans ce processus. Les grands groupes, évidemment, l'ont déjà fait. Donc on leur impose une charge nouvelle, mais qui ne répondra pas aux attentes des salariés. Qu'est-ce qui vous reste comme moyen de pression, ou en tout cas comme action à mener justement pour essayer de vous faire entendre dans cette actualité? Sur ce terrain-là, c'est très clair. La loi est aujourd'hui, je dirais, d'application au 1er janvier prochain. Nous avons, nous, mutuelles de proximité, à être les acteurs les plus performants et les plus pertinents au service des TPE et des PME qui, elles, ne sont pas équipées sur ce plan-là. Donc nous sommes les TPE et les PME de la protection sociale au service des TPE et des PME de l'économie classique, traditionnelle de notre région. Donc nous avons une réelle efficacité, un réel savoir-faire et nous mettons, nos mutuelles mettent au service de ces entreprises tous leurs talents, bien évidemment. Eh bien, merci d'être venu nous éclairer sur le sujet, donc pour nous présenter cette FNIM, la Fédération nationale indépendante des mutuelles. Merci Philippe Mix, vous en êtes le président. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grande Lille TV. L'info continue dans un instant.